Partagez, invitez vos amis. Partagez la vidéo, invitez vos amis s'il vous plaît. Chap chap. Un peu fatigué, mais ça va. Partagez, invitez vos amis. Invitez vos amis. Before
beaucoup, ma sœur Karine. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Apparemment, je ne devais pas m'exprimer aujourd'hui, un peu fatigué. Nous avons repris le service aujourd'hui. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Permettez-moi de partager cette vidéo-là à certaines personnes parce que l'air est très grave. Il va falloir que chacun assume sa responsabilité. C'est de ça qu'il s'agit. On n'est pas ici pour s'amuser, on n'est pas ici pour faire plaisir à quelqu'un. Nous ne sommes pas payés par rapport à ce que nous on fait, ça par reconnaissance politique d'un homme pour laquelle nous sommes convaincus que c'est celui-là qui peut décanter, sauver la situation pour laquelle la Côte d'Ivoire est plongée. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Partagez, invitez vos amis. Voilà. Très rapidement, nous allons partir. S'il vous plaît, hein, il reste une de mes comptes là que je dois envoyer là-bas aussi. Ces comptes là, ils ont attaqué ça. Partagez. Invitez vos amis. Ouais, c'est ça. Bon, là, ils me demandent de quoi là, je ne sais pas pourquoi. Non. Partagez, invitez vos amis. Ne soyez pas pressés, hein. Parce que ce qu'on va dire, chacun sera servi à sa manière. Il y a des gens qui sont partis à l'école, mais apparemment... Mon frère Sisson, donc, soyez salués. Partagez la vidéo et invitez vos amis. Nous allons démarrer tout à l'heure. Voilà, je crois que j'ai partagé sur tous mes comptes là. Si c'est donc partagez, invitez vos amis, mon frère de Bagoué. À partager. Facebook veut nous empêcher de s'exprimer. Ils ont attaqué tous nos comptes, mais nous on est ici. Même si nous sommes 5, le combat va continuer. Attends, je vais éteindre ça. Ça pleut, il fait froid, il y a la pluie là, donc ici on n'est pas dans le pays de M. Ouattara. On dit il faut plus, on va dire Draman. Voilà. Et puis ici, ce n'est pas un pays de M. Ouattara. À partir de 22h, tu ne dois pas rester là, bavarder, déranger le voisin. Voilà, sinon, ils vont appeler la police. Ils vont te dire, petit, ici, on n'est pas en Afrique. À partir de 22h, tu ne dois plus rester à la maison pour crier. C'est de ça qu'il s'agit. Les pays qui sont gouvernés par des êtres humains avec des lois qu'il faut respecter. Alors, bonsoir la grande famille ivoirienne, africaine. Votre serviteur, Joujou le Gangaba. Aujourd'hui, je ne devais pas m'exprimer, un peu fatigué. Nous avons repris le service après 5 mois. Je crois que ça va. Continuez de prier pour moi, faire en sorte que je puisse me rétablir à 100%. C'est de ça qu'il s'agit. Attendez un instant, je vais démonter la radio là. Voilà, parce qu'il y a beaucoup d'appareils qui sont branchés là. Alors, j'ai écrit ici ce soir. Bonsoir la famille. J'ai écrit ici ma vérité à tous les moutons de M. Ouattara. Trop est devenu trop. Mamadou Touré et tous ses suiveurs. Si c'est sein du RHDP, à qui j'ai un peu de respect, Johnny Pacheco en global, et Johnny Pacheco, Jasso, Patrick en global, Hippopotame de Suisse, et tout le reste là, des activistes du RDR, des suiveurs de Mamadou Touré. Alors j'étais au travail, vous savez dans la vie, il faut être toi-même, il faut assumer ce que tu fais, il faut assumer ce que tu dis. Chacun de nous est responsable de ses dires sur les réseaux sociaux. John Soron ne nous a pas envoyé ici de venir faire vidéo pour lui. Vous voyez, quand c'est comme ça, les moutons n'ont pas un autre choix que d'attaquer nos pages Facebook. Mais cela ne va rien régler. Ça ne fait qu'empirer la situation. C'est de ça qu'il s'agit. Oh my God. S'il vous plaît, hein. Il y a une de ma maman là qui dit qu'elle ne voit plus, elle n'a plus accès à ma vidéo. Donc je l'envoie aussi. Aujourd'hui, nous sommes dans un combat. J'ai publié 4 photos ce soir là. Nous nous sommes battus pour M. Ouattara à l'époque. On était ensemble dans la même famille.
À un moment donné, on n'avait pas la même vision politique. Pour la Côte d'Ivoire, on s'est séparés. Ta propre femme à qui tu as passé 40 ans de ta vie, dès lors, vous n'avez plus la même vision pour vos enfants, vous vous séparez. Ça, aucune animosité. Alors, j'étais au travail. Si c'est celle du RDR, je lui ai envoyé cette vidéo, je pense qu'il va voir. D'abord, c'est le grand frère Abid Dama Kone qui a fait un post. Grand frère Abid Dama, voilà le post qui est là. Il a dit, il ne comprend pas quelque chose. Des activistes RHDP attaquent son excellent Diom Kiba Fori Soro. Nul n'accuse Alassane Dramane Ouattara. Personne n'accuse Alassane Ouattara. Mais lorsque les activistes soroïstes, ils attaquent l'un des cadres du RDR, même pas Alassane, on accuse automatiquement Diom Soro. Grand frère Cissé, Benoît Djarasouba, soyez salués. Partagez la vidéo. Alors, Abid Dama Kone, il a posté, il dit, quand les moutons de Dramane et Mamadou Touré attaquent Soro Diom, personne ne dit rien. C'est nous on réplique. Mais quand un activiste soroïste attaque l'un des cadres du RHDP, même pas Alassane Ouattara, on vient nous accuser. Alors, si c'est va écrit, il dit nous étions, voilà ça ici, si c'est du RDR. Il dit nous étions silencieux. D'ailleurs, tu remarqueras que dans mes sorties depuis un moment, mes activités ont commencé à mettre de l'ordre, à commencer à se baisser. Alors, allez-y les suivre, allez-y les suivre. Tu ne lis pas, tu ne lis pas Doumbia Zouzou, DM Zouzou Soro, ça c'est moi. Et les autres qui attaquent nuit et jour le cadre du RHDP, c'est la guêpe Maïmouna Kamara qui a débordé la vase en attaquant une pauvre mère. Voici son commentaire. Alors, je ne savais même pas que la guêpe avait fait vidéo parce qu'en réalité, on ne se suit pas. On n'a pas le temps d'aller suivre vidéo de 1 heure, 2 heures. La vidéo de guêpe, je n'ai pas vu. Et moi, personnellement, je suis responsable de mes dires. Chaque activiste soroïste est responsable de ses dires. Donc, à travers ce post-là, je suis que la guêpe avait fait une vidéo pour laquelle je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a dit dedans. Parce que moi, je n'ai pas regardé la vidéo. J'ai répliqué ensuite. Si c'est ça, moi aussi, j'étais trop silencieux depuis 5 mois. Je ne faisais pas vidéo. J'étais trop silencieux. Depuis la sortie de ce Mamadou Touré là, qui a insulté Diom Soro pour la 4e fois, je dis bon, c'est reparti pour de bon. Alors ici, quand on arrête d'accuser le soroïsme, d'être à l'origine de tous les malheurs du RDR, d'être à l'origine de tous les maux déplacés du RDR. Tout d'abord, je vais vous montrer quelques images. Je le dis ici, je suis prêt à Ouattara. Cela ne me donne pas de venir m'asseoir et insulter la maman de Ouattara. Cela ne me donne pas à appeler aux gens à assassiner Ouattara. Je ne le ferai pas. Je critique de façon violente et critique. Oui, parce que je ne comprends pas, lorsque nous sommes arrivés au pouvoir avec la manière que tout le monde connaît d'ailleurs, que M. Ouattara va prendre Diom Soro comme son adversaire politique jusqu'à le contraire en exil. Ça, je n'ai pas compris. Donc, il n'a qu'à arrêter à un moment donné. Chacun doit assumer sa responsabilité. Depuis que Diom Soro a appelé M. Ouattara, on nous a appelé ici. Moi, personnellement, comme je ne suis pas parti à l'école, les gens trouvent que le Gangaba est celui-là même qui ne comprend pas le sens des mots ou parfois violent. Et pourtant, je ne suis pas un gamin. On m'appelle. Ah, il y a un début pour parler entre Soro et Ouattara. Allez-y doucement. Il dit, il n'y a pas de problème. Mais le fait que Soro Diom a appelé Alassane Ouattara, Mamadou Touré avec quel problème? De sortir pour venir raconter sa sale vie. C'est là où tu es parti. Il n'avait aucun droit de venir s'asseoir pour ouvrir sa gueule. C'est là où il y a le bas blesse. Vous comprenez? Ici, quand
si c'est sain, appelle Abid Demakone d'aller suivre mes posts et la guêpe, moi je dis rien de mauvais. Tous ceux qui me connaissent là, tous ceux qui savent lire entre les lignes, ils savent qui moi je suis. Ils savent qui je suis. Donc, nous allons regarder quelques vidéos. Et je m'adresse à Cissé Saint du RDR pour que chacun prenne sa responsabilité. Vous voyez ce soir, je lis un post des Assauts Patrick en global. Je lis un post des Assauts Patrick en global. Qui allait plus loin. On parle de Zouzou la guêpe. Je vous ai dit ici, moi je ne suis pas responsable des dires de quelqu'un. Chacun est responsable de ses dires. Depuis j'ai commencé une vidéo sur Facebook là, j'ai dérapé peut-être 2 fois. La première fois, je dis je vais manger Touré Alpha Yaya dans Hul, ça va faire non. On m'a interpellé. La deuxième fois, c'était une critique violente à l'endroit de M. Ouattara, où les moutons du RDR ont coupé, ils ont publié la vidéo, je ne me rappelle même pas c'était quoi. 2 fois, où je peux dire que ma communication a dérangé ma famille politique. Oui. Alors ici, on va lire ces postes-là. De la part des Assauts Patrick en global. Il dit, si Soro Diom rentre en Côte d'Ivoire sans faire face à la justice, alors le Niaga de cette bataille qui a empoisonné Ahmed Bagayogo et Gonkloubali. Vous comprenez? Si Soro Diom rentre en Côte d'Ivoire, Assauts Patrick en global, qui n'est pas militant du RDR, d'ailleurs, un pro-Ouattara, après la déclaration de Mamadou Touré, c'est lui qui les envoie, ce sont ses souverains. Assauts Patrick en global dit, si Soro Diom rentre en Côte d'Ivoire, sans faire face à la justice ivoirienne, les gagnants d'empoisonnement de Amadou Gon et Ahmed Bagayogo est le vainqueur. C'est dommage, c'est grave, c'est triste. Si c'est ça, ne peut pas écrire en commentaire, hey Zasso, arrête ça. Il ne peut pas écrire ça. Zasso, ça là, c'est pas bon, il faut supprimer. Lui, il ne peut pas dire. Aucun mouton d'activiste RDR peut dire à Zasso, arrêtez ça. Il ne peut pas le faire. C'est dommage, c'est grave, c'est triste. Alors, aussitôt, Zouzou le Gangaba, un alphabète qui n'est pas parti à l'école, mais qui n'est pas un animal, je suis allé prendre une vidéo des Assauts, qui est celle-là, là. On va écouter, très rapidement. Allons-y. Les gens sont allés à... L'ordre avait été donné par la santé. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Quand les gens sont allés arrêter Gbagbo, l'ordre avait été donné par la santé Draman Ouattara d'assassiner Gbagbo. Mais à la dernière minute, quand ils sont arrivés à la résidence, ils ont été confondus entre eux. Ok. Parce que Dieu a dit son rôle. Zasso en global qui nous dit, quand ils sont allés arrêter Papa Laurent Gbagbo, l'ordre a été donné par M. Ouattara d'assassiner Gbagbo. Donc j'ai posté, il dit Zasso, ne cherche pas loin. Ceux qui ont donné ordre d'aller tuer Gbagbo, c'est eux qui ont tué Gonkloubali et Ahmed Bagayogo. C'est fini. Aïe pour aïe, dent pour dent. Mais quand Zazo fait un tel poste, il n'y a pas quelqu'un qui peut dire à Zazo, arrête-toi ici. Il n'y a pas. Je ne suis pas ici pour défendre quelqu'un. Donc cela veut dire que chacun est responsable de ses dires. Est-ce que vous comprenez ça? Au RDR, si Soro rentre en Côte d'Ivoire et qu'il ne fait pas face à la justice, ils ont peur. Mamadou Touré, c'est voisin là. C'est que le plus grand gagnant de l'empoisonnement d'Ahmed Bagayogo et Gonkloubali sort vainqueur, c'est-à-dire Soro Diom. Alors ici, toi qui nous dis, quand ils sont allés arrêter Gbagbo là, l'ordre a été donné par M. Ouattara de tuer Gbagbo Laurent. Donc, je te dis, toi Zasso, ceux qui ont donné ordre de tuer Gbagbo, c'est eux qui ont assassiné Gonkloubali et Ahmed Bagayogo. Bref, on va avancer. Johnny Pachoko, il sort. Il fait une vidéo, il interpelle Mamadou Touré. Je vous le dis ici,
vidéo de la guêpe là, je n'ai pas regardé. Moi, je n'ai pas le temps. Et si je vois notification de un Soroïs, je partage sans regarder. Vous le savez, actuellement, Facebook a banni nous tous. Sois salué, ma très chère maman Flo Mekapé. Big respect à toi, qu'Allah veille sur toi, qu'Allah te protège. Soyez salués. Vous comprenez? Beaucoup d'entre nous ne reçoivent plus de notifications. C'est pourquoi on a les différents groupes que quand tu es en live, il faut envoyer là-bas. Peut-être les gens vont voir. Je n'ai pas vu. Vous comprenez? Je ne suis pas responsable de ce qu'elle dit. Elle est grande, elle est souriste, elle sait ce qu'elle fait. Moi, je sais ce que je fais. Mais quant au mouton du RDR, c'est ce que Abidama a posté. Abidama dit, je ne comprends pas. Quand les moutons s'attaquent à Soro Diom, il ne dit rien. Quand les Soroïs se répliquent, on accuse Diom Soro. Voilà le poste. Si c'est un grand frère ou un petit frère que je respecte, que j'ai un minimum de respect pour lui, il a écrit que depuis un moment, lui, il avait dosé. Mais Abidama n'a qu'à aller regarder le poste de M. Zouzou Soro et la guêpe. C'est là que j'ai répliqué. Jusqu'à le soir, j'ai compris que guêpe a... Excusez-moi. Que guêpe a fait une sortie, peut-être ils n'ont pas compris. Alors ici, quand Zasso dit ça là, c'est honteux. J'ai mal. Atteint Soroïs, je ne peux pas rester silencieux. Quand Johnny Pachoko vient ici, il traite Alassane Ouattara de tous les noms, des étrangers des Burkinabés. On va écouter Johnny Pachoko. Et donc pour vous, on n'était pas parlé. Mais il y a les Togolais en Côte d'Ivoire, il y a les Ghanéens en Côte d'Ivoire. Mais ceux-là, ils n'ont jamais été complexés quand on leur a dit qu'ils étaient Togolais. Les Camerounais en Côte d'Ivoire n'ont jamais été complexés parce qu'on leur a dit qu'ils sont Camerounais. Mais pourquoi c'est vous toujours qui êtes complexés? Pourquoi c'est toujours vous qui allez venir me dire tu n'es pas panafricain parce que tu dis Kandia est guinéenne. Mais elle est guinéenne. Ok. Elle a un village en Côte d'Ivoire, Kandia. Elle n'a pas de village en Côte d'Ivoire. Kandia, c'est une guinéenne. Johnny Pacheko. Ici, l'homme va aller jusqu'à dire que lui va mettre sa main dans le derrière de Ouattara. C'est très grave, c'est dommage. C'est très fort. Il y a des choses pour lesquelles l'homme ne doit pas accepter. On va écouter Johnny Pacheko ici encore. Taliban Choco et son tir c'est pequeño, voilà. De toute façon, moi j'aimerais dire aux Ivoiriens que la lutte va continuer, ça c'est rien. Voilà. Nous-mêmes là, c'est nous la menace. Ça c'est nous la lutte aussi. Donc si ce fait là, il n'y a plus que Taliban à fuir. Je ne sais pas où il est parti, mais Taliban, tu as affaire à Johnny Pacheko. Il faut avoir le moral. Voilà, parce que même au pays là, tous les gendarmes c'est bouclé. Donc Ouattara aussi qui t'y compte là, il te montrer que non, je suis plus bas bien que lui. Et si ce mercon dans l'ensemble de Ouattara, le mercon de Ouattara, mercon de Sorokion, mercon d'Amé Bakaïko. Vous avez compris? Et celui-là, après d'avoir insulté mercon de M. Ouattara, il est avec vous aujourd'hui. Il s'assoit, il insulte Diom Soro. Même ce soir, il a fait vidéo. En s'apprenant à la guêpe à Soro Diom, en donnant conseil à Mamadou Touré. Et vous êtes là, personne ne peut lui dire. Johnny Pacheko, c'est vrai. Tu as déconné hier. Tu as demandé pardon, on t'a accepté. Mais ce que tu fais à Soro Diom, il faut arrêter. Johnny Pacheko a été embauché uniquement à cause de Diom Soro. Nous, on le sait. Personne ne dit rien. Et quand on réplique, Soro n'a qu'à parler à ses vidéomans. Soro n'a qu'à donner conseil à ses vidéomans. La manière qui aime M. Ouattara là, c'est comme ça que moi je dors la nuit, je saute la nuit. Soro. Tellement je l'aime. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Johnny Pacheko ici, on le voit encore ici. Écoutez cette vidéo là. Je n'ai rien contre ça qu'il est avec vous, hein. Ça ne me dérange pas du tout. On va regarder. Alors, salut à tous les Ivoiriens qui vivent en Côte d'Ivoire, cette terre de malheur. Votre pays, la Côte d'Ivoire, est dirigé par le fils du diable, Alassane Ouattara. Alors, salutations à vous. Moi, je peux me mettre dans la glace aujourd'hui et être fier de ma mère, être fier de moi, parce qu'elle a mis un homme au monde. Un homme qui n'a jamais été dirigé par ce Burkinabé qui est Alassane Ouattara. Un homme qui n'a jamais été dirigé par ce faisant de coup d'État. Ce monstre qui a tué les Ivoiriens. Je n'ai jamais été dirigé par ce monsieur-là. Et j'en suis fier. C'est ça la réalité. Alors, en tout cas, maman, vraiment merci pour tout ce que tu as fait pour Johnny Pacheko. Alors, vous les Ivoiriens qui dites que Dramane Ouattara est président, on va comprendre. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. On nous empêche de parler. Partagez. Je vous demande pardon. Partagez. Ensemble son discours, parce que moi, ce n'est pas mon président. Et ne le sera jamais d'ailleurs. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, chaque camarade africain peut le Côte d'Ivoire. Beaucoup s'insultent aujourd'hui. Les gens disent non, Ouattara a menti. Non, Johnny, Ouattara a menti. Mais est-ce que c'est la première fois qu'on vous dit que Ouattara ment?
Avant même que Johnny Pacheco ne soit, le président Gbagbo nous disait hier que c'était un menteur, un piètre menteur. Et c'est de ça qu'il s'agit. Alors qu'est-ce qui vous étonne? Ouattara, c'est l'incarnation du mal. Ouattara, c'est l'incarnation du mensonge. Ouattara, c'est l'incarnation de la barbarie, de la sauvagerie comportementale et de la médiocrité. Et c'est de ça qu'il s'agit. Alors nous allons ouvrir cette vidéo-là en écoutant d'abord le président Laurent Gbagbo. Et puis après, nous allons passer à cette phase de déconstruction. Chaque camarade africain peut le Côte d'Ivoire. Vous savez, quand vous me bloquez là, je reviens encore plus nerveux. Voilà, donc c'est mieux de me laisser quand je commence ma vidéo en sous. Arrivé au pouvoir depuis 1993. Le mot est fort, menteur. Le mot n'est pas fort. C'est ce qu'il est. Voilà, c'est sa description. Le mot n'est pas fort. C'est ce qu'il est. C'est sa description. C'est un menteur. Et puis j'aimerais dire à Ouattara, quand on atteint ton âge là, ça veut dire que on a des poils blanches dans les narines et puis dans son derrière. Donc on a des poils blancs dans ses narines et dans son derrière. On ne ment pas aux Ivoiriens, on ne s'assoit pas devant. Le mot est grave. Le mot est trop fort. Sylvain. Ouattara, c'est un menteur. Parce que Gbagbo a dit, Ouattara, c'est un menteur. C'est pourquoi il n'a jamais parvenu à arriver au pouvoir depuis 1980. Johnny Pacheco dit, Ouattara, c'est un menteur. Et puis, j'aimerais dire à M. Ouattara, quand on arrive à ton âge là, cela veut dire qu'on a les poils blancs dans son narine et puis dans son derrière. Que M. Ouattara m'excuse ici. C'est ce qu'il a dit. Alors si cet homme a trouvé qu'il s'est trompé, il est venu vous rejoindre. Je ne suis pas contre ça. Mais dites-lui, il y a des sorties contre Soro qu'il arrête là. Parce que nous, on sait que Ouattara, il est au pouvoir aujourd'hui grâce à John Kibafori Soro. C'est tout. On ne peut pas prendre tous vos temps pour nous accuser. Nous ne sommes pas des maudits. De la manière que tu aimes M. Ouattara, c'est comme ça moi j'aime Soro. Jason Patrick en global, le fils de Kafar. Johnny Pacheco et Jason Patrick, deux fils de Kafar, deux fils de moutons. Ça, il dit, si Soro rentre en Côte d'Ivoire, ça fait face à la justice. L'assassinat de Gok Koulibaly et Ahmed Bagayogo aurait gagné. Je lui ai dit, mais tu nous as dit ici que Ouattara a voulu assassiner Gbagbo. Ok, c'est toi qui as dit, vous avez vu la vidéo. Ceux qui ont donné ordre d'aller tuer Gbagbo là, c'est eux qui ont tué Gok Koulibaly et Ahmed Bagayogo. C'est fini. Il n'y a pas eu d'éducation blablabla dedans. Faites-nous respecter. Alors, après avoir parlé de Johnny Pacheco et Jason en global, nous allons nous adresser à tous les moutons du RDR. Si vous voulez, on n'a qu'à parler de la Côte d'Ivoire et la politique. Mais arrêtons d'attaquer Ouattara comme on nous a demandé et d'attaquer Soro. Mais Ouattara sera attaqué sur le fait. Sur le fait, c'est pas parce que Ouattara et Soro, ils ont parlé au téléphone que nous, on est RAGP. Non. C'est pas parce que les deux hommes politiques ont parlé au téléphone que nous, on doit se désarmer. Non. Nous, on est sur le qui-vive, la surveillance totale. Alors, on va aller ici écouter la gravité des propos de certains militants. Commencez par Mamadou Koulibaly qui a déclenché tous ces désordres-là. Je vois des gens donner conseil à vos activistes, éduquer vos activistes, mais détrompez-vous. Il y a des propos que je vais vous faire écouter aujourd'hui. Aucun soroïste, aucun activiste soroïste a tenu ces propos-là. On va commencer par Mamadou Touré d'abord. On va commencer par lui. Lui, le petit arrogant là, on va commencer par lui. Johnny Pacheco, fais ce que tu as à faire. Je le dis ici, tu t'es retrouvé parmi des moutons. C'est pourquoi quand tu racontes tes bêtises là, et ils te poursuivent, ils te suivent, ils like. J'ai des vidéos ici où tu demandais pardon à Soro Diom. J'ai des vidéos ici où tu as attaqué Ouattara pour Soro Diom. J'ai des vidéos ici où tu as chié pour tous les moutons du RDR. Mais malgré ça, c'est des moutons, véritables moutons. C'est pourquoi ils te soutiennent. Mais ils peuvent te soutenir. Mais contre Soro Diom, et on nous demandait de se taire. Non. J'ai allumé Mamadou Koulibaly hier. Mamadou Touré hier. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. Vous ne voulez pas qu'on attaque le cadre du RAGP. Dites-leur de fermer les gueules. C'est pas compliqué. Fermez vos gueules. C'est plus simple que ça. On va regarder cet album-là. Mamadou Touré, tous les polémiques sont partis. Par contre, ce que j'ai révélé, contrairement
aux mensonges qui sont distillés sur les réseaux sociaux. Et je le dis ici devant le monde entier, c'est Guillaume Soro qui a pris son téléphone, qui a appelé le président Ouattara et qui a dit au président Ouattara qu'il lui demande pardon pour tout le tort qu'il a pu lui faire. Okay. Et ça, il faut qu'il le dise à ses partisans. Ok. Il faut qu'il le dise à ses partisans. Bon, si Guillaume Soro a appelé M. Ouattara, si ce n'est pas l'animosité de tout un groupe, Guillaume Soro appelle M. Ouattara pour lui demander pardon pour tous les torts qu'il a fait. Même si c'est ça, nous on n'était pas là-bas, hein. Mais on n'a qu'à dire qui c'est ça. Toi, Mamadou Touré, tu as quel problème? Cela peut te donner le droit de prendre le téléphone, venir raconter ta vie. Et on dit à Zouzou, taisez-vous. C'est pas possible. Dites la vérité à vos gars. Si moi je sors, qu'il y a dérapage dans mes dits là, allez-y voir la vidéo. Mais Zouzou, il s'adressait à qui? Si tu ne parles pas là, on ne va pas parler. Moi, je ne peux venir jamais m'asseoir ici pour attaquer Draman gratuitement. Excusez-moi, monsieur Ouattara gratuitement. On dit de bannir Draman dans nos langages. Ce n'est pas injure, mais on va s'efforcer de le faire. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Alors, tout ce polémique-là est parti de là. Moi, j'ai dérapé hier. Je vous le dis ici. Il y a quelqu'un qui m'a appelé hier, suite à ma vidéo. Oui, je vous le dis. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Mais un animal, un mouton du RDR ne peut pas m'appeler. Si c'est ça, j'ai beaucoup de respect pour lui. C'est pourquoi j'ai écrit son nom. Parce que lui, il n'est pas un mouton, il n'est pas animal. Lui, il est un peu raisonnable. On peut parler avec lui. Il m'a tagué sur le commentaire d'Abidama. Donc, je suis sorti pour l'interpeller, pour lui montrer des faits. Et à tous les moutons. Il a dit à Abidama, depuis longtemps, lui, il s'est après Aminata 24, c'est le D là, qui est là communicant en dehors des vidéomans. Si c'est RAGP et Aminata 24. Aminata 24, elle, je la suis même plus, il y a longtemps. Si c'est ça, je le suis. C'est lui qui fait communiquer du RAGP. Il n'est pas vidéoman, communicant. À part lui, tous les vidéomans là, on va écouter leurs propos. Il dit à grand frère Abidama Kone, il faut aller voir le poste de Zouzou et la guêpe. Je vais vous montrer des propos là, que nous on n'a jamais dit. Le poste des assauts en global, c'est dommage, c'est triste. Qu'aucun militant du RDR a su interpeller les assauts pour dire, hey Joe, il faut arrêter ça. Si c'est ça, sur le poste des assauts, Patrick, tu pouvais écrire, hey Joe, arrête ça. Tu ne l'as pas fait. Tu ne l'as pas fait. Ça veut dire, vous êtes d'accord avec. Et on nous dit de se taire. Ça ne peut pas marcher. C'est de ça qu'il s'agit. Alors ici, je vous ai montré la première vidéo où le polémique est parti. Deuxième vidéo de Mamadou Touré. Regardez. Très rapidement. Contre Guillaume Soro. Quand on parle, on dit non. Alassane Ouattara, vraiment, hein, ce sont ses propres enfants. Les Guillaume Soro là, aujourd'hui, il veut l'attraper, il veut le mettre en prison. Alors qu'on a vu ici, Bako avec Bleu Goudé, on a vu Bédia et Kakabé. Mais est-ce qu'un jour Bleu Goudé a voulu faire coup d'état contre Bako? Vous attendez les moutons? Non. Mais est-ce qu'un jour, Babo a voulu attraper Bleu Goudé pour le jeter en prison? Malgré Bleu Goudé a été dénommé article 125, Bleu la machette. Bleu Goudé, on l'a appelé Bleu la machette, article 125. Est-ce que malgré ça, Babo l'a pris pour jeter en prison? Non. Kakabé, l'enfant le plus impoli, qui a vilipendé Bédié sur tous les places publiques. Un jour, Bédié l'a attrapé, jeté en prison? Non. Allons-y. Est-ce que vous avez vu un jour Bleu Goudé insulter Babo? Qui es-tu? Mamadou Touré, tu es qui? Vous savez, en français, ça veut dire un enfant maudit, c'est un enfant maudit. Mamadou Touré traite Soro Diom d'un enfant maudit. Et on dit, Zouzou, il faut t'éteindre. Non. Mamadou Touré, il est qui? Un cafard. C'est lui qui doit toute sa vie politique à Guillaume Soro et à tonton Amadou Gonkloubal. C'est fini. Mamadou Touré n'a mené aucun combat pour Alassane Ouattara au RDR. Mamadou Touré n'a pas de diplôme. Il doit toute sa vie à Guillaume Soro à Gonkloubali. Ni et j'attends les moutons du wow. Vous savez ce que ça veut dire en français? Maudit. Quand un enfant est maudit, il est maudit. Mamadou Touré traite Soro Diom de maudit. On dit, taisez-vous. Si c'est ça, jeune frère, ça là, tu pouvais écrire à Mamadou Touré, hey, arrêtez ça, vous êtes parti très loin.
Beaucoup de militants du RDO, ils ont oublié où ils sont quittés. Tu peux ne pas aimer Soro, mais aller lui traiter d'un maudit, un petit ministre qui est devenu ministre en Côte d'Ivoire grâce à lui. Au RDR, il y a des députés en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Même cadavre de Côte d'Ivoire, le temps de Foy Boigny ou Bédié ou Gbagbo Laurent, ceux-là ne pouvaient pas être députés en Côte d'Ivoire. Même 6e adjoint au maire. Tu es devenu ministre en Côte d'Ivoire. Député en Côte d'Ivoire, c'est grâce à Diom Soro. Tu peux ne pas aimer l'homme, mais ferme ta gueule. Vous êtes des déchets devant nous. Et là, le propos est très grave. Au RDR, personne ne dirait. Vous m'avez vu un jour ici traiter Ouattara de maudit. Jamais. Je n'ai jamais dit que Ouattara est maudit. Petit Mamadou Touré, si un enfant est maudit, il est maudit. Les Guillaume Soro là, aujourd'hui, il veut l'attraper, il veut le mettre en prison. Alors qu'on a vu ici, Gbagbo avec Blé Goudé, on a vu Bédié avec KKB. Mais est-ce qu'un jour Blé Goudé a voulu faire coup d'état contre Gbagbo? C'est maudit. Est-ce que vous avez vu un jour Blé Goudé insulter Gbagbo? De quel droit, de quel pouvoir a-t-il Mamadou Touré traité Guillaume Soro ainsi? Et on nous dit, taisez-vous. C'est faux. Deux vidéos, je vous ai montré, en dehors des assauts et Johnny Pachoko. Et ils sont quittés dedans. Et ils ne sont pas RADP, ils disent qu'ils sont à la Sanis. J'ai montré deux de leurs vidéos. Zasso Patrick, son poste ce soir, tout le monde a condamné, sauf le militant du RDR. Ils ne veulent pas que Guillaume Soro rentre en Côte d'Ivoire. Et avec les moutons là, Mamadou Touré. Mamadou Touré s'est souverain. Vous comprenez? Ça fait deux vidéos que je vous ai montrées où il attaque Guillaume Soro gratuitement. Et on nous dit que c'était. On va écouter cette vidéo. Allez-y. Lui là, c'est un Camerounais. Voilà, lui-même, il n'est pas ivoirien, c'est un Camerounais. Mais on va lui écouter quand même. Il faut parler. Oh my God, sa vidéo là est tellement lourde. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous avez été très nombreux à me demander de réagir au discours de Guillaume Soro, qui notamment annonce, entre autres, qu'il mettait fin à son exil. En fait, ce que on peut tirer comme analyse de ce discours, d'abord sur le plan physique. On a vu un homme amaigri, un homme qui a perdu de son enthousiasme dans le langage corporel. Le regard était celui de quelqu'un qui n'est plus sûr de lui-même, qui doute, qui a des doutes sur ses propres capacités réelles. Et en un mot, un homme fini. Ok. Un homme fini. Et j'avais même de la peine pour lui. Okay. Il faisait pitié. Ok. Guillaume Soro faisait pitié. C'est un peu comme le mari cocufié, hein, qui est toujours le dernier à savoir que... Cette vidéo, ça c'est l'album où j'ai écrit après Ouattara. Ce monsieur, c'est un Camerounais. Un Camerounais, il n'est même pas ivoirien. Au RDR, il n'y a pas quelqu'un qui a dit à Seyd Penda, mon frère, tu vas trop loin. Il a traité Soro de tous les noms. Je ne peux pas vous montrer tous les vidéos parce qu'il y a beaucoup à vous montrer. Soro a été traité de tous les noms. Un homme fini. Il met le Ghana, le Mali, le Burkina et le Niger. Côte d'Ivoire, c'est un pays puissant. Mais il a insulté Soro dans cette vidéo. Je n'ai vu aucun mouton du RDR dit à Seydou Panda, mon frère, tu vas très loin. On va laisser ça. On va continuer très rapidement. C'est Kamel là qui est ici. Il y a vidéo Garden Mia. On va y arriver ici. Écoutez le propos. Je fais cette vidéo depuis la Turquie, non pas dans le but d'effrayer les populations ivoiriennes nationales. Soro Kibafori Guillaume. Soro Kibafori Guillaume, dans la gueule de tous les moutons, dans la gueule de tous les animaux. On nous dit taisez-vous. Et lui, depuis en Turquie, il s'apprend violemment à Soro Kibafori. Lui, sa vidéo, je n'ai même pas envie de montrer. Mais je sais après Ouattara, qu'est-ce que moi je vais faire avec celui-là. Lui, il sait. On va continuer. Ça fait 4 vidéos que je vous ai montré. Personne en Côte d'Ivoire a dit à Makose, hey, petit, arrête-toi ici. Va doucement. Soro là, il y a un problème entre nous, mais ça peut se régler. On se connaît, non. Tout le monde raconte ça. Écoutez ici.
Celui qui va s'amuser à aider Soro Guillaume à venir s'aimer quoi que ce soit comme ces années chez nous, on va massacrer vos ressortissants là d'une manière sauvage. Vous avez attendu? Soro Guillaume, là encore, on ne peut pas répondre tous les moutons. Il y a certains on répond, mais il y a certains on ne répond pas. Là encore, on parle de Soro Guillaume. Il n'y a pas quelqu'un du RHDP qui peut appeler les gars là pour dire, hey, il faut doser. Je n'ai même pas envie de dire son nom, parce que nous ne sommes pas sur le même terrain. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire à celui-là, hey, toi là, on te connaît en tant qu'influenceur, il faut doser. Non, non, non. Il est parti à Abidjan, il est revenu. Il a commencé le travail. Dénigrer Guillaume Soro matin, midi, soir. Il n'y a pas quelqu'un qui peut le dire, il faut doser. Et par contre, on nous dit, éduquez vos activistes. Donnez conseil à vos... Vous croyez que nous, on est maudits? On vous dit rien, on vous regarde. On va montrer une autre vidéo encore. Regardez cette vidéo. Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour la Côte d'Ivoire. C'est un message à écrit noir sur blanc. Tout pays, j'ai dit bien, tout pays qui essaierait d'accompagner le mort-né, j'ai dit bien, le mort-né. On a compris, madame. Tout pays qui essaierait d'accompagner le mort-né. Ok. Voici une dame. Bonjour à la Côte d'Ivoire. Arrête-toi ici. Voici une dame aux États-Unis où je dis je ne réponds plus. Traite Guillaume Soro de mort-né. Quelqu'un qui est mort et puis il est né. Tout pays essaierait d'aider le mort-né. C'est grave, je n'ai pas compris. Si c'est ça, c'est un numéro de tout cela. Il n'y a pas quelqu'un, Mabakone, qui a appelé la dame là pour dire, hey, affaire de Soro, allons-y doucement. Il n'y en a pas. Soro et Kim. Et on nous dit, taisez-vous. On nous dit, les Soristes ne sont pas éduqués. Tu touches Guillaume Soro, je sors. J'ai posté une photo à la liste, regardez. Je dormais avec Ouattara dans mon salon. Oui, oui, avec sa photo. Vous comprenez? On ne peut pas permettre à un maudit, à un animal, à un mouton, comme Issaka Koulibaly qui est là, qui a connu Ouattara hier, venir s'asseoir, qui va attaquer Soro Guillaume. On ne veut pas l'accepter. C'est-à-dire, traiter 2 fois Premier ministre, président de l'Assemblée nationale, l'homme qui a attrapé la main de M. Ouattara pour l'installer au pouvoir, on l'appelle aujourd'hui mort-né. Personne ne dit rien. On va continuer encore. 6e vidéo. Vous allez comprendre pourquoi les Soristes sont rentrés en transe. On n'était pas comme ça, moi, personnellement. Le début de mes vidéos, que Dieu m'en garde, j'ai appelé Alassane Ouattara Papa Alassane. Moi. À l'époque, là, les moutons du RDA, tous venaient sur mon direct. Oui, parmi tous les Soristes, celui qui est en Italie, là, Doumbia Zouzou, c'est lui seul qui respecte le vieux. Je me suis radicalisé. Pourquoi? À cause des comportements des moutons du RDA et le RDA elle-même. Oui. Arrêtez de nous indexer. Assumez vos responsabilités. Allez-y lire le poste des assauts Patrick en global. L'animal des Suisses qui a dit que Alassane Ouattara a envoyé les gens pour aller tuer Gbagbo. Zasso Patrick, je vous ai montré la vidéo. Quand ils sont allés arrêter Gbagbo, l'ordre a été donné par M. Ouattara d'assassiner Gbagbo. Donc ceux qui ont donné l'ordre d'assassiner Gbagbo, là, c'est eux qui ont tué Gon Koulibaly. C'est eux qui ont tué Ahmed Bagayogo. Et là, on a qui Zouzou. Mais dites à Zasso de fermer sa gueule, petit Mamadou Touré. De quel droit, de quel pouvoir un cafard, un animal va s'arrêter à Daloa que Soro c'est un maudit, ni Dangadé, ni Dangadé. De quel droit, de quel pouvoir? Il aime Ouattara. Moi, j'ai aimé Ouattara avant toi. Tu aimes Ouattara. Ouattara, je l'ai aimé avant toi. J'ai sacrifié ma vie à cause de Ouattara. En 2010, moi, on m'a licencié de mon travail à cause de Ouattara ici, en Italie. Licencié. 4 ans, je suis en chômage. À cause de Ouattara et son RDA. Vous comprenez? Donc, si vous ne voulez pas qu'on attaque le petit cadre du RHDP, et M. Ouattara lui-même, arrêtez d'attaquer Soro. Ah, vous êtes des êtres humains, nous on est moutons. Non, non, non. C'est nous on est des êtres humains, vous êtes des moutons. Donc, mouton doit faire attention. Sinon, il sera mangé. Les moutons doivent faire attention de ne pas poser certains actes. Soro ne peut jamais être le poubelle de l'histoire politique de la Côte d'Ivoire. Jamais. Tant que nous on est là. Guillaume Soro ne peut pas être
personne non grate en Côte d'Ivoire. Allez-y, dites ça aux moutons. On connaît l'histoire. C'est vous qui ne connaissez pas. Alors, il dit que Soro est mort-né. On va aller écouter une autre vidéo de cette dame-là. Allahu Akbar. Ressaisissez-vous. Même dame-là encore, voilà ça ici. Ça, c'est Anjoula. Le frère Soro, il est qui sigi, kako jate yamna. Il t'a l'occasion de faire hakiri sorote. Soro, il sigi yeko jate yamna. Il doit l'occasion de faire hakiri soro. Kambere kene. Il m'a boy qui faut le konoba. Ok. Vous voyez cette dame-là donner conseil à Diom Soro. On peut donner conseil à quelqu'un. Dans ces conseils-là, il traite Soro d'un gamin. Il est mabo, il faut qu'on le front. Eh, mon Dieu. Djoulaï, je ne comprends pas. Il dit en donnant conseil, Soro n'a qu'à s'asseoir pour se regarder. Il n'est pas encore sorti dans le pot de son testicule. Président Diom Soro, je ne parle pas de vous. Je répète ce que la dame me dit. Excusez-moi pour le mot. Cette dame-là dit Soro, assis-toi, tu vas te regarder. La femme qui a dit Soro, c'est un mort-né là. Il dit, toi, tu n'es pas encore sorti dans le pot de ton testicule. Tu sais, quand un enfant est né là, il grandit un peu, le testicule là, il y a le pot qui sort là, voilà. Quand tu es bébé là, ça sort 2 ou 3 fois avant que tu grandis. Moi, je peux dire ça à M. Ouattara, non. Je ne peux jamais dire ça à M. Ouattara. Donc cette dame-là, de la manière elle aime M. Ouattara, c'est comme ça, moi j'aime Soro. Donc je fais quoi? Et moi j'ai aimé M. Ouattara avant cette dame-là. Quand il vient traiter Soro d'un gamin qui n'est pas encore sorti dans le pot de son testicule, moi qui aime Soro, je fais quoi? Que Dieu nous garde. Et si c'est saint du RADP, aucun moment tu as dit à ces gens-là de doser. Toute cette vidéo-là, c'était le direct sur Facebook. C'est moi qui j'ai téléchargé. C'était le live. Ils ont fait direct. Tout le monde entier a vu. Personne ne leur a donné de conseils, ni en commentaire, ni en privé. Parce que quand tu donnes conseil à quelqu'un en privé, la prochaine fois, la personne ne fait plus. Moi, je suis comme ça. Quand on me donne conseil en privé, la prochaine sortie, je fais attention de ne pas dire ce que j'ai dit ou on m'a donné des conseils. Vous comprenez? Donc, on va continuer encore. Je n'ai pas fini. Il faut que le RDR, on dit sera appelé Ouattara, les 2 baobabs, les 2 hommes politiques, ils sont en discussion. On n'a qu'à doser, oui. Dans doser là, dit aux moutons du RDR et aux petits cadres du RDR qui sont devenus députés, maires, ministres en Côte d'Ivoire grâce à Soro, de fermer les gueules. Étant donné, ils sont tous devenus les multimilliardaires en 15 ans de pouvoir. Ils n'ont qu'à fermer. Tu sors, je sors. Et je sors à épreuve. Et sans pitié. Donc cette dame-là, on va avancer là-dessus. Saïd Penda, c'est un Camerounais. Pour lui-même, c'était grave. Mais je ne vais pas vous montrer tout. On va aller regarder cet animal encore, Makosso. Allez-y. On se parle. Mais quand tu vas du haut, on dirait qu'ils ont un peu peur, les gars. On se parle. Mais quand tu vas du haut, on dirait qu'ils ont un peu peur, les gars. Hier, vous parlez aujourd'hui. Vous n'allez plus jamais faire vidéo. Vous parlez de la Côte d'Ivoire. Ta gueule là sera fermée. Vous n'allez plus faire vidéo. Et puis j'aimerais mettre en garde. Toi là, je ne te réponds même pas. Je te supplie. Mais ta gueule là sera fermée. C'est moi qui te dis ça. Ta petite gueule là, ça sera fermé bientôt. Écoutez. Les pays voisins, je vous demande pardon. Enlevez le nom de la Côte d'Ivoire dans vos bouches. Écoutez. Vous avez fait votre coup d'état. Moi, j'ai fait vidéo aujourd'hui là. Parce que des gens ont dit, après le Burkina, c'est la Côte d'Ivoire. Mais vous n'avez pas remarqué quelque chose? On dit 223 a commencé le coup d'état. Après, ça a été 224. De 224, on est parti à 226. Pourquoi vous sautez 225? Mais après 224, on doit dire 225, non? Mais pourquoi vous sautez le 225 pour aller au 226? Mais venez au 225. Ou bien au 225, il y a un problème. Je vais vous expliquer pas à pas. Je dis, tous les Ivoiriens, partagez la vidéo. La question est de savoir, les soroïstes là, les partisans de écoutez, Soro qui bafouille Guillaume, l'ancien rebelle là, qui a voulu faire coup d'état en Côte d'Ivoire et l'ont condamné à perpétuité là. Pourquoi ils sont excités sur les affaires du Burkina, les affaires du Mali, les affaires de la Guinée là? Eux là, c'est en Côte d'Ivoire, non? Palable là, c'est en Côte d'Ivoire, non? Mais pourquoi ils ne viennent pas faire coup d'état? Mais attendez, vous voyez des blogueurs ivoiriens qui appartiennent à Soro Guillaume,
qu'ils soient excités. Le match a déjà eu lieu en Côte d'Ivoire. Oh, ne soyez partagez la vidéo, il a commencé à casser les papous. J'ai mal au cœur de voir que sur Facebook, ce sont les attardés mentaux, les analphabètes, les chômeurs. Les analphabètes, ils parlent de moi. Tous les souris, ils nous décrivent. Les analphabètes, les attardés mentaux. Analphabètes, là, c'est de moi, ils parlent. Moi, j'assume pour moi. Je le dis à tous les Ivoiriens. Certes, je suis un Ivoirien. Je n'ai pas eu la chance d'aller à l'école. Mais je ne suis pas un animal. Je ne suis pas un mouton. Je ne suis pas un illettré. Écoutez. Chronique, les gandjous, comme la guêpe, la plus grande prostituée, qui rêve de laper le cul de son diom. Celle-là, elle va mener combat. Je vais arrêter ici. Vous avez vu un mouton du RDR écrit un jour. L'animal, comment il s'appelle la morale là même là? L'animal Makosso, le Congolais là. Il faut doser un peu contre Sorodium et ses partisans. Vous n'avez pas parlé. Personne n'a écrit. Personne. On nous laisse aller. Et quant à nous, non. Le sang qui coule dans vos veines là, c'est le même sang. Vous comprenez? Si nous on voulait faire coup d'état à Ouattara, je prends le bon Dieu à témoin. Je jure au nom de Dieu, même le mois de Ramadan. Wallahi billahi. Si Soro voulait faire coup d'état à Ouattara pour rentrer en Côte d'Ivoire, il était déjà là. Si Soro voulait faire coup d'état pour prendre le pouvoir, il avait déjà pris. Soro dit Ouattara ou rien. Jusqu'à aujourd'hui, Soro a refusé d'humilier Ouattara. Soro a toujours refusé d'humilier le vieux là. Moi, je vous le dis. Vous comprenez? On va avancer. Je vous ai montré comme elle vit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va vous montrer une autre vidéo ici. Vous allez écouter. Très rapidement. Et regardez cette vidéo. Souhaiter la mort de quelqu'un. On ne doit pas souhaiter que quelqu'un soit détruit. Mais si tous les Ivoiriens peuvent prier pour la mort de Guillaume Soro, ça fait du bien. Si ce monsieur est mort, la Côte d'Ivoire serait en paix. Vous m'avez vu ici un jour appeler les Ivoiriens pour prier pour la mort de Ouattara. Jamais. Je ne le ferai pas. Je ne suis pas un animal. Certes, quelqu'un qui n'a pas eu la chance d'aller à l'école occidentale, que vous appelez analphabète. Mais appeler les Ivoiriens pour la mort de Ouattara, vous avez vu ça? Voici l'un des militants du RDR. Oui, qui appelle les Ivoiriens à la mort de Sorodium. On ne dit rien. On voit, mais personne ne parle. On ne dit rien, tout ça. Chacun peut dire ce qu'il veut à Diom Soro. Pendant ce temps, on nous dit de se taire. Une autre vidéo encore. Regardez ça. Même si tu n'as pas envie de parler. Vous combattez qui? Qui c'est Soro? Il est là devant vous. Je vous ai montré 11 vidéos. Il n'y a pas une vidéo où il n'y a pas nom de Soro dedans. Il n'y en a pas. 11 vidéos. Je ne peux pas vous montrer tout, sinon je ne vais pas quitter ici. Je monte un peu. Mais les vidéos sont gardées. Pour un demain. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. On dit, Zouzou, vous allez mourir ici, vous n'allez jamais partir en Côte d'Ivoire. Mais Inch'Allah, Nala Sona, un jour, nous, on va rentrer. C'est vous qui allez mourir en exil ici. Oui. Vous comprenez? Il n'y a pas une vidéo, pendant 11 vidéos là, que vous avez regardé une vidéo où on n'a pas dit nom de Soro. Il y a les Camerounais dedans, tout ça. Mais je n'ai pas vu le jeune frère Cissé Saint pour dire aux enfants, hey, allez-y doucement. Tous les blogueurs sont rentrés dedans. Je n'ai pas envie de dire les noms. Et je ne les réponds pas. Ces gens-là, je prends la vidéo, je garde. Le moment venu, nous allons parler. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Mon frère Yves Emmanuel, bon, on ne se connaît pas. Sinon, si tu veux savoir qui a humilié Laurent Gbagbo, il est ambassadeur de Côte d'Ivoire au Qatar. Draman l'a nommé là-bas. Il s'appelle Nicolas Sarkozy. C'est lui qui a humilié Laurent Gbagbo. Ok? Et quand je dis, Soro ne veut pas humilier Ouattara, je sais de quoi je parle, mais toi, tu ne sais pas ce que moi je dis. Vous comprenez? Si tu veux chercher celui qui a massacré les Ivoiriens depuis le 19 septembre 2002 et
3000 morts. Il s'appelle M. Ouattara, il est au pouvoir en Côte d'Ivoire. Tu peux aller le voir. Ok? C'est de ça qu'il s'agit. Ici, on va écouter. Écoutez ces messieurs-là. Si vous voulez arrêter, arrêtez-le. C'est délit, il va parler et on le fout dedans. Il est parlé. Même si tu n'as pas envie de parler. Vous combattez qui? Qui c'est Soro? Il est là devant vous. Ok. Même si l'homme n'a pas envie de parler, vous faites parler les gens. Mon jeune frère, il pensait que tu es parti dormir. Si tu es là, il faut l'envoyer au cimetière. Je n'ai pas besoin de lui ici. Mon jeune frère, il faut l'envoyer au cimetière, s'il te plaît, ce gars-là. Mon jeune frère, il faut envoyer Yves Emmanuel au cimetière. Je ne suis pas ici pour m'amuser. Je pense que c'est un Ivoirien conscient et il n'arrive pas à comprendre ce que je veux dire. Donc, il n'a pas sa place ici. Vous comprenez? Même si on n'a pas envie de parler, vous parlez les gens. Vous faites parler les gens. Le RDR. Moi, aujourd'hui, je ne devais pas sortir. J'ai repris le travail aujourd'hui après 5 mois d'absence. Je suis venu, premier jour, j'étais fatigué. Mais vu la situation, le jeune frère Cissé, c'est ce qu'il a posté. La réaction de tous les moutons, les assauts Patrick en global, les Johnny Pacheco et tous les moutons de Mamadou Touré, on m'a obligé de sortir. On m'a obligé de venir faire vidéo. Même si on n'a pas envie de parler, les moutons nous poussent à parler. On dit qu'il faut doser. Les deux bobobs sont en train de parler. Et dans ça, toi, tu dis tu es ministre, tu sors, tu racontes ta vie. Et on nous demande de se taire. Écoutez. Si vous voulez arrêter, arrêtez-le. C'est délit, il va parler et on le fout dedans. On continue la vie. Si c'est Soro, il est là devant vous. Arrêtez-lui. Foutez-le en prison. Il va payer son délit. Le pire, écoutez. On a tué Ibrahim Koulibaly, c'est parti où? Les moutons de Ouattara, l'un de vous. On a tué Ibrahim Koulibaly ici, c'est parti où? Mais on dit que c'est Soro qui a tué Ibé, les moutons. Guy Robert, moi ici en Côte d'Ivoire, c'est parti où? On a tué Ibé ici, c'est parti où? On a tué Guy Robert ici. Parce que quand je vois des moutons là, j'étais sur les TikTok de merde là. Pendant 2 mois, j'ai attendu tout ça. C'est-à-dire, il y a des choses que je n'ai pas envie de dire. La mort de Guy là, je sais, ça est dans ma main ici. Vous comprenez? Mais on dit, laissez tomber, ne parle pas. Vous nous poussez à parler. Laissez ce rodon. Moi, j'étais un acteur dedans. Brûler mosquée, charner Yoyobouko, l'assassinat de Guy. Je peux parler de tout ça. Oui. Arrêtez d'attaquer Soro. Arrêtez. Sinon, on va parler. On a tué Ibrahim Koulibaly ici, c'est parti où? On a tué Général Gueye ici, c'est parti où? Écoutez, nous ne sommes pas des moutons. Arrêtez. Si vous aimez Ouattara, chasse que nous, on aime Soro. C'est tout. Écoutez. C'est parti où? Plein de personnes, il y a des familles qui ont perdu 5 enfants en même temps. Donc toute la Côte d'Ivoire, là, 300 000 morts, 400 000 morts, là. Donc ça, là, c'est petit par rapport à la vie d'un individu en Côte d'Ivoire ici. Ok. Quand j'ai dit la rébellion a fait 300 000 morts, 400 000 morts, viens m'accuser. L'un des militants du RDR. Il dit on a tué Ibé ici, c'est partout. On a tué Gueye ici, c'est partout. 300 000 morts, 400 000 morts. Tout ça là, ce n'est rien devant la vie d'un seul individu. Il parle de Soro Diom. Il demande qu'on arrête Soro, on le tue ou on le fout en prison. Vous m'avez vu ici appeler les Ivoiriens pour assassiner Ouattara. Vous m'avez vu ici un jour à dire merde contre Ouattara. Que Dieu m'en garde. Vous avez vu ça ici? Parlez à vos moutons. Éduquez vos moutons. Au Soroïs, là, on est beaucoup. Hein? Il y a des intellectuels. Il y a ceux qui parlent bien le français. Il y a des imams. Il y a des cascadeurs. Il y a tout au sein des activistes Soroïs. Il y a des fous. Il y a des folles. Il y a tout. 400 000 morts. 500 000 morts. Tout ça, c'est rien. Par rapport à la vie d'un seul individu. Il demande qu'on tue Soro Diom. L'autre, il prie Dieu. Il appelle les Ivoiriens de prier pour sa mort. On était ici. Mais le pire, on peut déraper. Mais quelqu'un du RAD peut appeler ces gens-là pour dire allez-y doucement. Non. Donc arrêtez de nous embrouiller. Si la GAP a dit quelque chose dans sa vidéo, elle est responsable de se dire. Zouzou le Gangaba a dit quelque chose dans sa vidéo. Je suis responsable de me dire, malgré que je ne suis pas parti à l'école.
Mais moi, je laisse le droit à mes collègues souristes à m'interpeller. Mais pas aux animaux du RDR, pas aux moutons de Ouattara. Il n'y a pas un mouton de Draman, pardon, il n'y a pas un mouton du RDR qui peut m'appeler ici pour dire et parle avec Ibra, il faut parler avec Locini, il faut parler avec Soulé. Non. Non, il faut appeler Gab. Non, il n'y a pas un mouton du RDR qui peut faire ça. Un militant, un activiste de GPS a le droit de m'appeler pour dire Zouzou, ça là c'est pas bon. D'ailleurs, quand je dis je vais manger Touré Alpha hier cru là, je vais le mettre dans une, ça va faire chaud là, on m'a interpellé. Les souris m'ont interpellé. La GAP même en question, elle était le premier de m'interpeller. Après, il y a d'autres qui m'ont interpellé. Je suis en colère quand je vois quelqu'un qui a mangé à Essoro, qui a dormi à Essoro, qui quitte Soro, qui va aller raconter sa vie ailleurs. Ça, j'ai du mal à accepter ça. Ce jour-là, il était très remonté contre Touré Alpha Yaya. Il était très remonté. Après, je me suis excusé plusieurs fois auprès de Touré Alpha Yaya. J'ai même supprimé la vidéo. C'est ça un être humain. Quand il parle avec chien, il faut parler avec os aussi. Vous comprenez? Vidéo très claire. Voilà. 300 000 morts, 400 000 morts là. Donc ça là, c'est petit par rapport à la vie d'un individu en Côte d'Ivoire ici. C'est très grave. Et pour finir, on va écouter encore le même Mamadou Touré. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 vidéos. Vos activistes. Il y a des influenceurs qui sont devenus politiciens, activistes. Tout ça là, à cause de Guillaume Soro. Johnny Pacheco a été recruté après d'avoir insulté Mercon de Ouattara. Zasso en global a été recruté après d'avoir dit que c'est Ouattara qui a ordonné d'aller assassiner Gbagbo. Johnny Pacheco, quand on arrive à l'âge de Ouattara, ça veut dire qu'on a le poil blanc dans sa narine et puis dans son derrière. Que Dieu m'en garde. Je ne parle pas de vous, monsieur Ouattara, parce que vous êtes à l'âge de mon père. Johnny Pacheco a dit tout ça ici. Si c'est Mercon de Ouattara, Mercon de Sorodium, Mercon d'Amel Bayo, Mercon de Goncloubali. Ça est là. Après tout ça, cet homme a été recruté uniquement pour attaquer Guillaume Soro. Et on nous dit, taisez-vous. C'est dommage. Mon jeune frère, si c'est, parle à tes frères. Si nous sommes vraiment dans les dénouements des situations, si nous sommes vraiment dans l'observation, dites-les de doser. Dites à vos petits ministres, petits cadres du RADP qui ne sont rien. Adjoumani jusqu'à sa mort. Ni Tété Soro Diom Adjoumani ne peut pas devenir ministre en Côte d'Ivoire. Professeur à l'université. Il n'a pas de diplôme. Il est ministre aujourd'hui, 2 fois ministre d'État. Mangez, taisez-vous. Si vous avez oublié où nous sommes quittés, nous on n'a pas oublié. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, dernière vidéo, et puis on va se laisser concernant ces petits crapauds de Mamadou Touré. Et regardez cette vidéo-là ici. Comment l'homme il parle, il s'adresse à Guillaume Soro. On va écouter. Mon frère, on sait que toi, tu as un problème avec Soro il y a très longtemps, mais Soro ne te connaît pas. Il ne te voit pas. Il ne te connaît pas. Il ne te voit même pas. Il faut te reposer. Tu allais recruter des moutons partout en Europe ici pour l'attaquer. Goncloubali, ton mentor, paix à son homme, c'est lui qui a débauché Johnny Pacheco. Débauché Johnny Pacheco, Goncloubali. Les assauts en global, les mamans Naouni Gouza et le reste des moutons là, c'est vous. C'est Mamadou Touré. Tu as quel problème avec Soro? Ferme ta gueule. Arrêtez. Nous, on n'est pas vos camarades. Vous sortez, on sort. Oui. Et regardez cette vidéo. Mais lui, quel est son mérite? Mais lui, quel est son mérite? Parce que les vrais combattants des forces nouvelles, les vrais combattants qui sont battus, qui ont donné de leur sang, n'ont pas la posture qu'ils ont. Il était sur quel champ de bataille? Il a fait quel combat? Merci beaucoup, mon frère Tamara Christian. J'ai dit professeur universitaire, on dit lycée même. Tu as vu? Lui, là, jusqu'à sa mort, il ne peut pas devenir directeur d'une école ici, en Europe. Jamais. Non, non. Il est ministre en Côte d'Ivoire. Grâce à Soro Diom. Mais lui, il parle, on dirait qu'il s'adresse à son enfant. Mais lui, quel est son mérite? Regardez. Mais lui, quel est son mérite? Parce que les vrais combattants des forces nouvelles, les vrais combattants qui sont battus, qui ont donné de leur sang, n'ont pas la posture qu'ils ont. Il était sur quel champ de bataille? Il a fait quel combat? Mais c'est dommage. C'est dommage. Mamadou Touré nous dit ici, lui, quel est son mérite? Il était
sur quel champ de bataille? Il a mené quel combat? Alors on dit à Zouzou, qui est assis avec des bombes ici, qu'il ne faut pas, il va parler. C'est dommage. Mamadou Touré ne sait pas, sera mené quelle bataille. Regardez. Il a mené quelle bataille? Il était sur quel champ de combat? Regardez. Ni Danga Dignate, si ce n'est pas la malédiction, si ce n'est pas tu es maudit là du Lamanistan, tu ne peux pas dire ça à Sorodium. Oui, c'est pourquoi j'ai la haine contre eux. C'est des gens qui ne réfléchissent pas. Il était sur quelle chaîne de bataille? Il a mené quel combat? Regardez. Donc, l'atterrissage normal et correct aussi. On a entendu un coup dans l'avion. Aïe, aïe. Quand la mort vous a côtoyé, quand elle vous a frôlé la joue, vous savez, vous devenez un autre homme. C'était la première fois pour moi de voir quelqu'un mourir sous mes yeux. J'ai perdu connaissance. Et du sang qui lui ruisselle sur la figure. Et là, maintenant, je crains qu'Alain soit mort. En regardant ma main gauche, que mon pouce gauche était tombé sur le côté. L'homme me disait, ah non, comment là, il faut reculer, il faut qu'on replie. J'ai dit non, moi je ne peux pas replier. Celui qui est dans l'avion, s'il meurt, moi, ma vie n'a plus de sens. La sécurité. Attends, que ton âme repose en paix. Vous voyez? Et on vient s'asseoir ici. Avec sa de l'aéroport de Boaké. S'il te plaît, ferme ta gueule. On vient s'asseoir ici, ouvrir sa grande gueule là. Lui, quel est son mérite? Il a mené quel combat? Et on me dit de me taire. Mais lui, quel est son mérite? Parce que les vrais combattants des forces nouvelles, les vrais combattants qui sont battus, qui ont donné de leur sang, n'ont pas la posture qu'ils ont. Il était sur quel champ de bataille? Il a fait quel combat? Ok. Je vous ai montré le champ de bataille. Je vous ai montré le combat qu'il a mené. Et hier, je peux continuer à montrer jusqu'à demain. Attends, un jeune analphabète qui n'est pas parti à l'école occidentale, voyant un petit mouton, un petit crapaud, un petit batradin, qui doit sa vie politique, son ministériel, son poste ministériel à Sorodium, va venir nous dire, mais lui, quel est son mérite? Il a fait quel combat? Il était sur quel champ de bataille? C'est logique, c'est normal que je sors pour rétablir la vérité. Mon jeune frère Cissé Saint, c'est ce qu'on est dedans là. Moi, je n'ai pas de remords, je n'ai pas de regrets dans ce combat de Sorodium. Wallah Bilay, parce que je suis dans la vérité. Je dis la vérité, je connais la vérité. Ressaisissez-vous. Si vous ne voulez pas qu'on attaque le petit Wenzen, soi-disant des cadres du RDR qui ont fini de manipuler M. Ouattara, si vous ne voulez pas qu'on les attaque, dites-leur de fermer les gueules. Ils ont tout fait pour séparer Sorodium à Ouattara. Ils ont tout fait pour dire à Ouattara de ne plus décrocher l'appel de Soro. Mais si après 5 ans, Soro appelle Ouattara, Ouattara il décroche, où il y a problème dedans? Parfois, ce comportement, parfois, ça crée la haine contre tout un ethnie qu'on les appelle les Djoula, oui. Qui m'ont vu naître, qui m'ont élevé. Oui. Parce que je ne comprends pas un être humain. Mamadou Touré ne peut pas venir s'asseoir sur son testicule pour dire, lui, quel est son mérite. Il a mené quel combat. Il était sur quel champ de bataille. Ok, toi, tu étais où? Les femmes Djoula aux États-Unis vont venir s'asseoir mort-nés. Appelle Sorodium mort-né. Appelle Sorodium d'un gamin qui n'est pas encore sorti dans le fourreau de son testicule. On dit taisez-vous. Makosso vient s'asseoir. 1, 2, 3, coup d'état, selon le rebelle, selon la machette. Le Camerounais Saïd Penda va venir s'asseoir. Tout le monde lave sa sale bouche sur Sorodium. Pendant ce temps, on nous dit taisez-vous. Ce n'est pas possible. Pour finir, je vais m'adresser à M. Ouattara. M. Ouattara, pendant 5 ans,
Depuis Soro Diom a démissionné, vous l'avez poursuivi partout. Vous l'avez fait ce qu'on ne peut pas faire à un être humain. Et je vais vous faire écouter une de sa vidéos et je vais m'adresser à vous, M. Ouattara. Je pense qu'il est temps, il est vraiment temps que tu laisses Diom Soro rentrer dans son pays. Depuis 5 ans, Gbagbo Laurent a dit, ce n'est pas normal, un grand pays comme la Côte d'Ivoire, ancien premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale, 5 ans en exil, qui se promène de pays en pays. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Mamadou Touré, c'est un petit ministre. C'est un petit ministre. Moi, je ne réponds jamais mon là. C'est la première fois. Sinon, ces deux autres vidéos-là, je sens, j'ai fait un pic, mais je garde la vidéo. On va écouter cette vidéo-là de la part des PPACI qui demandent le retour de Diom Soro en Côte d'Ivoire. Il faut que Soro rentre en Côte d'Ivoire. Il faut que Soro rentre en Côte d'Ivoire. Il faut que tous les prisonniers sortent. Il faut que Soro rentre en Côte d'Ivoire. Son fils, Sankeri Solennel, président Laurent Gbagbo, il nous a instruit de venir saluer d'abord son fils, Souleymane Kamaraté, et pour prier pour lui, et qu'il a souhaité, et il a toujours notre pays. C'est quand même gênant pour un pays que l'ancien premier ministre, parce qu'on ne peut pas faire la réconciliation de ce pays en laissant des personnes à l'étranger. On ne peut pas faire la réconciliation de ce pays en laissant des personnes en prison. Et que, en ce qui concerne le cas du président Soro Guillaume, c'est quand même gênant pour un pays que l'ancien premier ministre soit en train de errer de pays en pays. Ce n'est pas un honneur pour notre pays. Vous avez compris? Je demande à M. Ouattara, il est temps. Depuis les moutons ont compris qu'il y a eu cet appel téléphonique, ils ne dorment plus, ils sont agités. Faire rentrer Soro, tous les discours là, va finir. Un retour sécurisé. C'est ce que je souhaite. On va écouter cette vidéo. Allez-y, le vieux. Le président Ouattara, pour répondre concrètement à votre question, en 2019, le président Ouattara, pour répondre concrètement à votre question, m'a convoqué me faisant injonction d'intégrer le RHDP. Il y a très peu qui ont résisté à Ouattara. Je lui ai dit que je ne pouvais pas intégrer le RHDP. Ce que je sais, c'est que après que j'ai refusé de rentrer dans son parti, parce que je lui avais dit que le RHDP unifié sans le PDCI allait ramener la guerre en Côte d'Ivoire et que je ne voulais plus que mon nom soit associé à la guerre, et que je suis parti, il m'a demandé de démissionner de l'Assemblée nationale alors que je considérais que j'avais droit. On avait Bédié, lui, moi, donc décidé que je sois président de l'Assemblée. Certains de mes collaborateurs m'ont dit « Guillaume, tu ne démissionnes pas ». J'ai dit non. On ne fait pas la guerre pour un poste. On peut faire la guerre pour un idéal, pour un combat noble. Mais pour un poste, je ne mettrai jamais la sûreté de mon pays en danger. Je préfère sacrifier mon poste, partir, et je n'affronterai pas Ouattara sur cette question. Donc... Merci, ma grando. Nathalie, c'est pas grave. Après, il faut visionner. C'est trop doux. Après, tu peux regarder la vidéo. J'ai rendu ma démission, je suis parti. Mais dès que je suis parti, ça a été la chasse à l'homme. D'abord, Ouattara et son gouvernement ont demandé au gouvernement américain d'annuler mon visa. Pourquoi? Et mon passeport, en ma qualité de président de l'Assemblée nationale. Après ça, M. Ouattara et le ministre Ahmed Bakayoko, qui était ministre de l'Intérieur, ont trompé la police de Barcelone, qui a fait un raid dans ma chambre à Barcelone pour m'arrêter. N'eût été la baraka. J'aurais été humilié, menotté et jeté dans les prisons en Espagne. Après cela,
On m'a envoyé des barbouzes pour tenter de me repérer en Europe et m'éliminer. Là aussi, j'ai des preuves accablantes. Des gens que Ahmed Bakayoko a reçus dans son bureau, à qui il a proposé 1 milliard pour me livrer. Je le sais. Qu'on prenne garde. Je ne veux pas trop parler. Je veux la paix pour mon pays. Mais je sais ce qui a été fait contre moi, ma personne et mon pour finir, intégrité. Que Dieu vous protège toujours, Monsieur le Président. Pour finir, après tout ça, Dieu n'a pas voulu. Guillaume Soro, il est en Afrique. Je demande à M. Ouattara de prendre une loi d'amnistie, faire rentrer Guillaume Soro dans son pays. Par n'importe quel retour aussi. Un retour sécurisé. S'il faut, lui laisser le choix de sa garde rapprochée. Parce qu'il y a quelque chose qui m'inquiète personnellement. Le premier est que moi, personnellement, je n'ai pas confiance à M. Ouattara. S'il décide de décrocher son appel après 5 ans de non, et que je le dis aux moutons ici, on a fait croire à Ouattara que Soro pouvait l'assassiner à travers une simple communication téléphonique. Ouattara, il a refusé de décrocher le téléphone. Mais cette fois-ci-là, la question reste posée. Pourquoi il a décroché? Pour finir, je demande à M. Ouattara, si Laurent Gbagbo, que nous avons combattu avec les armes, a pris 2 lois d'amnistie, Ouattara peut en prendre 4, même si nous, on ne sait pas ce qu'on a fait à Ouattara jusqu'à preuve du contraire. Viens au RHDP, je ne viens pas, c'est fini. L'amnistie de Laurent Gbagbo a été justifiée, on sait ce qu'on avait fait. Mais pour Ouattara, là, on ne sait pas ce qu'on a fait. Ils veulent que nous, on se mette en genoux pour demander pardon à Ouattara. Continuez de regarder la RTI et France 24 TV5. Vous n'allez jamais voir Guillaume Soro en genoux en train de demander pardon à Ouattara. Jamais. Jusqu'à votre mort. Si Mamadou Touré est venu, il a appelé, il a demandé pardon pour les torts. Il n'a qu'à nous expliquer quels sont les torts. Prenez gaffe. Je vous ai montré 12 vidéos ici. Il y a les Camerounais dedans. Tous les moutons de Ouattara, du RDR et de Mamadou Touré, qui attaquent Guillaume Soro matin, midi, soir. Pendant ce temps, on nous dit de se taire. Ce n'est pas possible. Quand Mamadou Touré vient s'asseoir, et puis pas la arrogance, la femme qui est aux États-Unis, qui appelle Soro mort-né, ceux qui appellent les Ivoiriens à prier pour sa mort, c'est lui qui a dit, il y a eu 400 000 morts, 300 000 morts, la vie de Guillaume Soro est mieux que tout ça. On n'a qu'à la tuer. Je vous ai montré 12 vidéos. Mamadou Touré dit, il était sur quel champ de bataille? Il a mené quel combat? Je lui ai montré la vidéo. Le champ de bataille où Soro était. Ça crée la haine parfois sans limite. Vous comprenez? Donc si c'est ça, tu m'as tagué aujourd'hui, c'était ta petite réponse. Voilà, il y a longtemps, tu t'es désarmé. Moi, ça fait 5 mois, je ne fais pas vidéo. Moi aussi, je me suis désarmé. Voilà, comme moi, je suis le seul qui n'a pas parti à l'école parmi les soroistes. Tout le monde se donne le droit de m'appeler. Oui. Tout le monde se donne le droit au sein de ma famille politique à m'appeler. Ah, Zouzou, allez-y doucement, il y a pour parler. Moi, je prends tout. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais un mouton du RDR ne peut pas m'appeler pour dire tu as regardé une vidéo dessus hier. Non. Tu as vu la sortie de Ibra. Non, non, tu ne peux pas. Non, ils n'ont pas ce qu'est là. Chacun est responsable de ses dires. Mais quels que soient nos dérapages dans nos vidéos, la base, c'est vous. Si Mamadou Touré fermait sa petite gueule là, on n'allait pas sortir. C'est de ça qu'il s'agit. Et pendant ce temps, il n'y a pas un cadre du RDR. Il n'y a pas un mouton de Draman. Il n'y a pas eu CCC du RHDP qui a dit « Hey, allez-y doucement. Soro, c'est un frère. Vous êtes parti très loin. » Non, il n'y a pas un. Il n'y a pas un qui a fait ça. Et quant à nous, je vois les gens, parce qu'ils sont partis à l'école, ils parlent la langue des Moliers, ils font de postes en bizarre. Ça ne prend pas. Ça ne tient pas. Moi, je n'ai pas de problème. Mon combat, c'est le retour de Guillaume Soro au pays. Mais pas n'importe quel retour. Un retour sécurisé. Lui laisser le choix. Même avec 200 000 hommes, je suis d'accord. Pour sa sécurité. Je n'ai pas de limite à ce niveau. Même avec 500 000 hommes, je ne m'opposais pas à ça. Mais un retour sécurisé. Avec son accord, avec l'accord de M. Ouattara lui-même.
Si M. Ouattara dit qu'il est capable de sécuriser Soro, qu'on règle tous ces paramètres-là d'abord avant qu'il rentre. Nous avons 1 an des élections. M. Ouattara, il faut que Soro retourne. Il est président d'un parti politique. Il connaît que la politique. J'ai écouté, quand j'étais sur les TikTok de merde là, l'un des moutons de Ouattara, il a dit que lui-même il prie Dieu que Soro n'a qu'à rentrer. Il s'appelle Sissi. Pour venir en Côte d'Ivoire comme ça, ils vont voir si le GPS la pèse ou elle ne pèse pas. C'est-à-dire lui-même, il demande à M. Ouattara de faire retenir Soro, comme ça ils vont voir de quoi Soro est capable. J'ai dit, alhamdulillah, Dieu merci. Je veux que Ouattara attende ces messages. Faites-le rentrer. À 1 an des élections, vous allez voir. Soro ne mérite plus, il ne mérite plus à rester hors de la Côte d'Ivoire. Gbagbo Laurent vous a dit, mais ce n'était pas Gbagbo même de vous dire ça. Pour dire que c'est une honte pour la Côte d'Ivoire qu'un ancien premier ministre, président de l'Assemblée nationale, est en exil, hors de la Côte d'Ivoire. C'est PPACI qui vous apprend à ça. Quand vous regardez ces petits-là ici. J'ai moi-même souhaité qu'il y ait débat. J'étais tellement nerveux ce jour-là. Regardez. Mais lui, quel est son mérite? Mais lui, quel est son mérite? On dirait qu'il parle à un gamin. Il a oublié. Parce que les vrais combattants des forces nouvelles, les vrais combattants qui sont battus, qui ont donné de leur sang, n'ont pas la posture qu'ils ont. Il était sur quel champ de bataille? Il a fait quel combat? C'est grave ça. C'est dommage. Et là, Mamadou Touré devait être recadré immédiatement par des moutons du RD. Mais on l'a laissé faire. Et quand on sort, on trouve que nous, on est mal éduqués, on ne respecte pas le vieux, nanani, blablabla. Non. Prenez vos responsabilités. Quand il dit ça là, il n'est pas au courant de l'histoire. Peut-être qu'il n'était même pas en Côte d'Ivoire. Je vous ai montré la vidéo d'attaque de Foket-San. Où Soussou a perdu son pied. Sera allé mourir ce jour-là. Et on nous dit ici qu'il a mené quel combat, il était sur quel champ de bataille. Et là, on nous dit d'accepter, de fermer. Ça ne peut pas marcher. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont suivi. Normalement, je ne vais pas sortir aujourd'hui, puisque c'était le premier jour de boulot. Un peu fatigué. Mais même si tu n'as pas envie de parler, les moutons là, du RDA, ils vont te faire parler. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont suivi. Et chaque jour, chaque jour était un jour. Voilà, donc demain, peut-être on va se retrouver ici encore pour un autre sujet. Merci beaucoup à tous. Que Dieu protège notre pays, la Côte d'Ivoire. Que Dieu facilite le retour de Guillaume Soro dans son pays et la libération de tous les prisonniers politiques. Je vous rappelle encore qu'il y a des cadres de GPS qui sont encore en prison. Voilà, et Kadet Doumbia est là-bas et puis il y a un autre encore qui est encore en prison. On demande à M. Ouattara de les libérer. Merci beaucoup à tous. Bonne soirée à vous. Tout à fait. Merci beaucoup, Magrado. Allez, bonne soirée à tous. Merci.